Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bonjour. Cult & Click, je suis Ker, il est Big B et je fais d'ailleurs toujours la même intro et aujourd'hui on est là pour vous parler donc d'un court-métrage sur Blade Runner. Vous savez que le futur 2049. Blade Runner 2049 sort très bientôt, réalisé par Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford et Ana de Armas. Et Et Jared puis Leto. Leto aussi. Mais tu sais que sur l'affiche française des personnages, sur l'affiche d'Ana de Armas, il n'y a pas son nom. Il y a sur Ryan Gosling, il y a sur Harrison Ford, il y a sur Jared Leto, mais il n'y a pas sur Ana de Armas. Mais c'est d'ailleurs un cas qui, depuis qu'il a joué dans Suicide Squad, il est un peu supprimé de l'histoire. Non, je parlais de Ana de Armas, qui n'avait pas son nom, Jared Leto, il l'a. Bref, et on est là donc pour vous parler d'un court-métrage qui a été réalisé par... Shinichiro Watanabe. Voilà, qui est le papa de Cowboy Bebop et de Samurai Champloo. Et le monsieur assis à côté de moi est un immense amoureux de Cowboy Bebop et de Samurai Champloo. Oh, tu me gênes. Et t'as vu en plus quand tu fais un petit accent Samurai Champloo, ça fait pas du tout Champloo. Enfin, bref. Et notre ami Watanabe, eh ben, il a fait un court-métrage sur Blade Runner dont on va vous parler et qui est sorti aujourd'hui au moment où on vous parle et donc pas aujourd'hui au moment où vous regardez car nous n'avons pas sorti la vidéo le jour de l'enregistrement. J'espère que vous avez suivi. Est-ce que tu peux nous parler de ce court-métrage ? Alors déjà, on va parler du contexte du court-métrage. Denis Villeneuve, en fait, a repris donc l'adaptation, enfin pas l'adaptation, mais la suite de Blade Runner, donc de Blade Runner 2049. Et le Blade Runner qu'on connaît avec Harrison Ford, le premier Blade Runner, en fait, il se passe en 2019. Donc il se passe 30 ans entre les deux. Ça fait 30. 30 ans. Et donc, en fait, pour qu'on ne soit pas perdu dans les événements clés de l'histoire de Blade Runner qui se sont passés dans l'univers de Blade Runner, qui sont passés entre le 2019 qu'on connaît tous et le 2049 qui arrive, eh bien, Denis Villeneuve et, j'imagine, la production qui a les gros sous, Et Ridley Scott ? eh bien, ont décidé de faire 3 courts-métrages pour raconter les événements majeurs qui se sont passés entre les deux. Le court-métrage de Shinichiro Watanabe se passe en 2022, parce qu'en 2022, il y a un événement extrêmement important dans la timeline des Blade Runner. Donc on se souvient, Blade Runner, c'est quoi ? C'est une unité de flics qui sont là pour récupérer des réplicants. Qui sont les réplicants ? Ce sont globalement des robots qui ont des corps humains améliorés, dans le sens où c'est biologique, et qui sont donc des intelligences artificielles. Il y a les bons et les méchants réplicants. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs. C'est comme la saison de la chasse qui viendrait ouvrir d'ailleurs. Et donc au final, il y a du coup les Blade Runner qui sont là pour les choper. Et en 2022, une EMP, donc c'est-à-dire qu'une bombe qui, quand elle explose, coupe tout en termes d'électricité dans un certain rayon. Alors que l'UMP est une bombe qui ne rend pas l'argent. À toi. Tu es maître de tes propos. Et donc, au final, le truc, c'est que donc le MP explose au cœur d'une grande ville. Là, d'un seul coup, ça devient un bordel dans la ville. Il y a les places financières, les bourses, comme elles sont coupées, il y a une crise économique qui démarre instantanément. Il y a de cette crise qui devient mondiale, une famine qui apparaît. Et donc, de cette EMP, il y a une succession d'événements catastrophiques qui fait que le monde de Blade Runner est encore plus mis dans la misère. Il se passe d'autres éléments qui sont donc couverts dans d'autres courts-métrages. Globalement, le personnage qui est joué par Jared Leto via différentes inventions, arrive à solutionner tous les différents problèmes, mais les Blade Runner sont toujours là pour essayer de choper les vieux réplicants, qui sont méchants, et 2049 démarre sur cet univers-là. Donc en 2022, la grande question, c'est que tout le monde s'est mis à blâmer les méchants réplicants en disant c'est eux qui ont fait exploser un EMP. On suit donc le court-métrage. Le court-métrage est particulièrement court. Au début, quand j'ai lancé les vidéos, je pensais que ça faisait 15 minutes. En fait, pas du tout. Il dure à peu près 7 ou 8 minutes parce qu'il y a un très long crédit et il y a un peu d'introduction qui est un speech de Denis Villeneuve en disant « J'adore Shinichiro Watanabe ». Et tu sais, c'est genre le Chuck Norris approved. Et bref, donc au final, le court-métrage, comment est-ce qu'il est ? Eh bien, moi, je suis, comme le disait Kerr, un très grand fan de Samurai Champloo et de Cowboy Bebop. L'animation c'était de l'animation qui était de l'animation assistée par ordinateur, mais non pas faite en 3D, plaquée par ordinateur. Il y avait une grande partie qui était du vrai et pur dessin. Là, on est sur une animation qui est très différente. De grands moments sont effectivement de l'animation
par ordinateur en 3D sur lequel sont replacés du dessin. Ça donne du coup des éléments où parfois on sent le dessin sur ordinateur, on sent parfois la 3D. Donc il y a une manque de cohésion esthétique parfois entre les plans, même si globalement c'est très beau. Il y a l'animation qui est souvent le point le plus réussi des réalisations de Watanabe. Là, pour le coup, parfois c'est incroyable. Il y a vraiment des scènes de combats qui sont incroyables et on se retrouve dans les meilleurs moments de Cowboy Bebop ou dans les meilleures scènes de Samurai Champloo. Donc c'est vraiment, on ressent cet art de Watanabe de réussir à transcrire le kung-fu, parce que je dis le kung-fu pour ceux qui ont compris Cowboy Bebop, et donc le kung-fu ou les sports de combat vraiment en animation. Il y a un jeu de jambes, notamment quand on voit dans les combats, qui est très très rare dans l'animation, et très réussi, avec des plans extrêmement dynamiques sur les personnages. Donc vraiment d'un point de vue réalisation, sur l'animation, c'est parfois très réussi, parfois un peu moins réussi. Il y a des plans, alors je ne sais pas si c'est de l'économie d'échelle ou si c'est un point de vue esthétique que j'ai mal compris, mais on sent qu'il y a vraiment des plans où d'un seul coup le nombre d'images par seconde chute drastiquement. Donc ça, c'est ce qui est souvent le cas quand on veut faire de l'économie en animation. Sauf que c'est des plans qui sont pas si fixes que ça. Donc est-ce que c'est une ambition esthétique que j'ai mal compris parce qu'elle est entre deux plans très animés, donc très consommateur d'images par seconde, ou est-ce que c'est juste un problème de production? Le court-métrage est plutôt long et ils n'avaient peut-être pas un budget limité. Je ne sais pas, mais c'est un petit peu dommage. En tout cas, moi, j'ai moins apprécié ces moments-là. Après, au niveau de l'histoire, elle est très, 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 très directe. On voit des réplicants qui font exploser une EMP. Jusque-là, donc pas de surprise. C'est exactement ce que le site Road to 2049 annonçait, donc ce fameux site qui est censé nous expliquer en quelques phrases les éléments entre le premier Blade Runner et le nouveau. J'aurais apprécié, tu vois, avoir une surprise, que en fait, c'est Jared Leto qu'on commence à sentir en train de manipuler les choses derrière, de voir que ces réplicants étaient peut-être manipulés d'une certaine manière, alors que là, on les voit juste tout faire péter. Donc l'histoire trop simple, mais du coup efficace. On va droit au but. Stylé. C'est moins l'événement que je pensais que ce serait de faire venir Watanabe, tu vois, c'est vraiment l'événement sur Internet pour les fans d'animation. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt très réussi. Il n'y a pas des grandes vagues de musique comme Watanabe sait faire avec Yoko Kanno, notamment en compositrice. J'ai moins senti la création musicale. L'ambiance sonore, par contre, porte bien, mais il n'y a pas un thème musical qui reste comme souvent dans les Cowboy Bebop, pour prendre un exemple simple. Et donc voilà, mais ça fait tellement plaisir de le voir sur un projet comme ça, un projet AAA américain, que du coup c'est cool. Et je terminerai en disant que au final, ce qui est particulièrement plaisant dans cet effort, tu vois, de mettre des courts-métrages, comme par exemple les Animatrix. Je ne sais pas si tu avais vu les Animatrix. J'en ai vu un ou deux. Tu sais, cette ambition de créer vraiment un univers plus étendu que ne sont les films. Tu vois, Star Wars a très très bien réussi ça. Il y a des films, il y a des séries, il y a des bouquins, il y a des dessins animés, etc., etc. Et du coup, l'univers de Star Wars est tellement étendu que tu y trouveras tout et rien. Tu pourras vraiment trouver de tout. Là, le fait que le film ne soit pas l'année d'après, le fait que le film se passe de nombreuses années d'après, le fait qu'il fasse des courts-métrages pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, je trouve que ça développe énormément l'univers de Blade Runner, qui était déjà très fourmillant d'informations, de mythologie, etc. Il y avait tellement de fins au premier Blade Runner, il y avait tellement de mystères sur le fait de est-ce que Rick Deckard était un répliquant ou pas. Donc j'apprécie cet effort plus que j'apprécie peut-être le court-métrage, et j'ai extrêmement hâte de voir le film. Toi, Kerr, est-ce que tu as hâte de voir ce film? Oui, déjà parce que Denis Villeneuve, parce que le casting me plaît beaucoup, parce que j'aime énormément Blade Runner aussi, donc oui, j'ai très envie de le voir. Bon, écoutez, moi en tout cas... Ça aura été mon utilité de cette vidéo. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain.
On va essayer on essaiera de couvrir au maximum de nos emplois du temps la sortie du film au plus proche de sa sortie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à revenir à la sortie du film pour ceux qui sont des fous anti-abonnement. Je m'abonne à rien, tu comprends. C'est me lier presque d'amour ou d'amitié avec quelqu'un. Et donc je ne veux pas mettre ça dans cette relation. Bref, en tout cas, pour tous ceux qui s'abonnent pour le plaisir, merci à vous. Attends, mais je crois que ma copine n'est pas abonnée à la chaîne. Ça veut dire quelque chose ou pas? Est-ce il y a une valise près du lit? Non. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Ouais. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, Il n'y a pas de valise. petit commentaire. Et Il y a des fringues sales et du lubrifiant, mais c'est tout. c'est le moment où Kerr se rend compte que sa copine est un répliquant. Bref, on se retrouve demain. Des bisous. Merci mon cher Kerr. Mais écoute, alors ça a été un plaisir d'animer cette vidéo en ta compagnie. Comme toutes d'ailleurs. Et sachez, et alors vous ne le savez peut-être pas, mais c'était notre 9 millième heure de tournage ensemble. Tu dis... Des bisous. Ciao, ciao. Let's go!